pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde de dire qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je soutiens votre candidature. Vous savez, Excellence, quand bien même la démocratie qu'on copie aux Occidentaux, où le nombre de mandats sont limités, mais nous sommes l'Afrique, nous sommes les Africains, avec nos problèmes, avec nos spécificités. Moi, je pense que, tout en étant démocrate, on devrait accepter et concevoir que une autorité, un responsable reste à son travail quand il le fait bien, quand il est compétent. Je n'aimerais pas prendre trop de votre temps, je connais des responsabilités que vous avez, Excellence, mais laissez-moi juste dire bravo, merci. Celui qui parle est l'un de vos lieutenants. J'ai plus d'une raison. À tout moment, moi je suis prêt à venir vous dire très haut, très fort, ne faisons pas d'erreur. Continuons avec monsieur Alassane Ouattara, Papa Ado. Merci. Kofi Olomide, le grand Mopao, depuis ma petite demeure. C'est-à-dire que quand on dit être vieux n'est pas synonyme de sagesse là, c'est ça qu'elle a là. Monsieur Kofi Olomide, on va aller pas à pas avec vous. Mais j'aimerais dire que c'est pas à cause de vous que je vais taper sur les Congolais de la RDC. Jamais. J'aime trop ce peuple-là. C'est pas à cause de vous. Je vais m'en prendre à vous. C'est vous qui avez fait cette vidéo, donc je vais m'en prendre à vous. Quand vous dites que M. Alassane Ouattara a laissé son empreinte et que les Ivoiriens bombent le torse partout où ils vont, ils sont fiers à cause de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, je vous dis que vous mentez. Les Ivoiriens bombaient le torse depuis autant de fouets. Vous savez très bien de qui je parle. Autant de Houphouët-Boigny. C'est que Houphouët-Boigny a fait pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas encore fait ça. Houphouët-Boigny n'est pas mort pour nous laisser avec de grosses dettes. Oui. Ce que vous ne saviez pas peut-être, M. Alassane Ouattara ne fait que mettre la Côte d'Ivoire dans des dettes et des dettes. Vous dites aussi que vous soutenez sa candidature, c'est votre droit. D'accord? Mais quand vous dites que quand une autorité fait du bon travail et qu'on en Afrique, même si ce ne sont pas des démocraties, on doit les laisser. Pourquoi vous, les gens du RDC, pourquoi monsieur Kofi Olomide, pourquoi vous n'aviez pas dit à votre peuple de laisser Mobutu Sese Seko qui travaillait et qu'on devait le laisser malgré la dictature qu'il faisait, malgré qu'il tuait le peuple congolais? Pourquoi vous n'avez pas défendu Mobutu Sese Seko devant Kabila? Pourquoi vous n'avez pas dit ça devant Kabila? Ce qui m'a plus choqué, c'est quand vous aviez dit que vous êtes l'un des lieutenants de M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Vous êtes vieux, mais vous ne connaissez pas. On va vous enseigner. Nous, vos enfants, on va vous enseigner. Monsieur Kofi Olomide, j'aimerais vous dire que ne soyez pas le lieutenant d'un président de l'Afrique de l'Ouest. Soyez le lieutenant de votre peuple. De ce peuple de la RDC qui souffre depuis des décennies, qui souffre depuis plus de 30 ans. Il y a combien de millions de morts au Congo? Vous l'avez dénoncé? Vous êtes déjà parti à l'ONU dénoncer l'Union européenne, Israël, les États-Unis qui pillent votre peuple. Vous l'avez déjà fait? Le Rwanda qui arme des mercenaires qui rentrent chez vous pour tuer. Ce qui se passe à Goma, vous l'avez déjà dénoncé. Soyez déjà le lieutenant du peuple de la RDC avant de venir être lieutenant de quelqu'un en Afrique de l'Ouest. Soyez déjà le lieutenant de votre peuple qui pleure et qui souffre depuis plus de 30 ans avant d'être lieutenant d'un président que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous êtes même obligé de vous présenter à lui pour qu'il vous reconnaisse.
Soyez le lieutenant des Congolais qui pleurent, de ces femmes qui sont VOL, de ces enfants qui sont orphelins, de ces enfants qui sont tués, avant de venir être lieutenant d'un pays qui ne vous connaît pas. À part venir faire des concerts, prendre de gros cachets, vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire? Fermez vos gueules. Oui, je le dis et je le redis. Fermez vos gueules et allez être le lieutenant de votre peuple qui a besoin de votre soutien. Au lieu de porter des vêtements chers et de faire du paraître, votre peuple a besoin de vous. Oui, vos terres, vos matières premières sont pillées par des étrangers. Soyez le lieutenant, la bouche, avec votre popularité que vous avez depuis des années. Soyez la bouche, soyez le lieutenant de votre peuple qui pleure pour les matières premières qui sont chez eux. Soyez le lieutenant de chez vous d'abord, de votre pays d'abord, avant de venir être le lieutenant de quelqu'un d'autre en Afrique de l'Ouest. Ça va pas, non? C'est-à-dire que avec votre vieux âge là, qui vous empêche de réfléchir? On peut être vendu jusqu'à ce point-là. Allez être le lieutenant du Congo. Et puis revenez nous parler après. Le peuple congolais a besoin de vous. Je répète, M. Kofi Olomide, le peuple congolais a besoin de vous. Et non la Côte d'Ivoire. C'est bon, c'est rentré.